Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant qui mélange économie, géopolitique et tensions historiques. L'Algérie est en train de faire très mal au secteur agroalimentaire français. Les exportations françaises vers Alger ont littéralement fondu, 62% en un an. Céréales, laitage, tout y passe. Est-ce juste une crise passagère ou le signe que la France perd définitivement l'un de ses marchés historiques les plus stratégiques en Afrique ? Est-ce que la diplomatie française porte une part de responsabilité dans cet effondrement? On va tout décrypter ensemble, les chiffres chocs, les décisions algériennes, les nouveaux partenaires d'Alger et surtout les leçons à tirer pour Paris. Installez-vous, c'est parti. On commence par le constat brut, et croyez-moi, ça fait mal au portefeuille français. Entre juillet 2024 et juin 2025, la valeur des produits agroalimentaires français vendus en Algérie est passée de 945 millions d'euros à seulement 351 millions. Oui, vous avez bien entendu, on a perdu plus de 60% du marché en 12 mois. Le secteur le plus touché? Les céréales. L'Algérie était pourtant le premier client africain de la France pour le blé tendre. Il y a encore 2 ans, on livrait pour 373 millions d'euros de céréales par an. Aujourd'hui, l'Algérie a purement et simplement disparu du top des destinations. Les opérateurs français ne figurent même plus dans les appels d'offres de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, OAIC. Résultat, des bateaux français qui restent à quai et des agriculteurs qui perdent un débouché majeur. Deuxième victime collatérale, les produits laitiers. Fromage, poudre de lait, yaourt, tout ce qui faisait la fierté française. Les exportations sont passées de 211 millions d'euros à 76 millions. 64%. Pour vous donner une idée, l'Algérie achetait autrefois plus de roquefort et de camembert que certains pays européens. Aujourd'hui, les rayons algériens se remplissent avec du fromage danois, néerlandais ou même néo-zélandais. Et attention, ce n'est pas une petite baisse conjoncturelle. C'est une rupture structurelle. L'Algérie n'achète plus français par choix politique et stratégique. Elle diversifie à marche forcée ses fournisseurs. Russie, Argentine, Ukraine, pays du Golfe, tout le monde y passe sauf nous. Pourtant, paradoxe, dans d'autres secteurs, l'Algérie reste très dépendante de la France. On reste le premier fournisseur africain de machines agricoles, 267 millions d'euros, et de bois, 143 millions. Mais dès qu'il s'agit d'alimentation, c'est porte close. Le message est clair, on peut vous acheter des tracteurs, mais pas le pain qu'on met dedans. Alors pourquoi cette punition ciblée sur l'agroalimentaire? D'abord parce que c'est un secteur où la France était ultra dominante et donc facile à sanctionner sans trop se tirer une balle dans le pied. Quand vous représentez 40 à 50% du marché du blé ou du lait en poudre, vous exclure fait mal, à nous, pas forcément à eux. Ensuite, il y a le contexte diplomatique. Depuis 2021 et surtout l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, les relations franco-algériennes n'ont cessé de se dégrader. Dossier mémoriel bloqué, déclaration sur le « système algérien », soutien perçu à certains opposants, affaire des visas, reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental via le plan d'autonomie. Tout cela a accumulé de la rancœur à Alger. L'Algérie a donc décidé d'utiliser l'arme économique là où ça fait mal, mais sans se couper totalement de la France, on a encore besoin de vos Airbus et de vos médicaments. C'est une rétorsion sélective et maîtrisée. Mais il y a aussi une vraie stratégie de souveraineté. Alger veut réduire sa dépendance historique vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Objectif affiché, ne plus avoir un seul fournisseur qui peut vous mettre à genoux en cas de crise. On l'a vu avec la guerre en Ukraine. Quand les prix du blé explosent, mieux vaut avoir plusieurs cartes dans son jeu. Résultat, la Russie a pris des parts de marché énormes sur le blé, la Chine avance sur les produits transformés, les pays du Golfe investissent dans l'agro-industrie locale. Et pendant ce temps, la France regarde le train passer. Ce qui est frappant, c'est la rapidité d'exécution. En quelques mois, l'Algérie a réorienté ses achats sans pénurie alimentaire majeure. Ça montre une administration qui s'est tapée du poing sur la table et obtenir des résultats concrets. Du côté français, on alterne entre stupeur et déni. Côté agriculteur et industriel, c'est la panique. La filière céréales estime déjà la perte à plusieurs centaines de milliers de tonnes non écoulées. Certains parlent même de « catastrophe » pour les régions productrices comme la Beauce ou la Picardie. Côté gouvernement, on minimise,
L'Algérie reste un partenaire important, on continue le dialogue. Mais dans les faits, on n'a pas vraiment de plan B. On espère que le temps calmera les esprits, comme lors des crises précédentes. Sauf que cette fois, ça sent le définitif. L'Algérie est en train de restructurer toute sa chaîne d'approvisionnement alimentaire. Et une fois que les contrats sont signés ailleurs pour 3 ou 5 ans, c'est très dur de revenir. La vraie question, est-ce que la diplomatie française a sous-estimé le lien entre politique et commerce avec l'Algérie? On a voulu jouer la carte de la franchise et du parler vrai, mais dans cette région du monde, l'humiliation perçue se paye cash. Et là, c'est l'agriculteur français qui trinque. Certains experts proposent des pistes, relancer un vrai dialogue mémoriel sans arrogance, multiplier les gestes d'apaisement, proposer des partenariats industriels gagnant-gagnant, transformation locale, co-investissement. Mais pour l'instant, on reste sur une posture assez rigide. Conclusion, cette crise n'est pas qu'économique. C'est un avertissement. Quand on traite un partenaire historique avec désinvolture, il finit par aller voir ailleurs. Et ailleurs, il y a du monde qui fait la queue. Voilà, vous savez tout sur cette crise qui révèle beaucoup sur l'état actuel des relations franco-algériennes. Est-ce que vous pensez que la France peut encore inverser la tendance? Ou est-ce le début d'une rupture définitive sur le plan économique? Dites-moi tout en commentaire, je lis tout. Si la vidéo vous a plu, pensez au pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche, ça aide vraiment la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Prenez soin de vous, ciao.